Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo comparative. Vous avez été très nombreux à nous demander une comparaison entre le Bubble et le Miao Miao 2, puisque ce sont deux produits qui se ressemblent et qui servent à la même chose. Et du coup dans cette vidéo on va d'abord vous rappeler à quoi ils servent très brièvement, et puis ensuite on va vous faire un comparatif avec différents critères que nous avons établis. Le Miao Miao et le Bubble, ils font la même chose. Voilà, c'est ces deux appareils ici. Si jamais vous ne savez pas encore ce que c'est, on a fait une vidéo sur chacun des deux, donc n'hésitez pas à aller la voir, on vous mettra les liens juste ici. Et donc en fait, les Miao Miao et le Bubble, ce sont des appareils que l'on branche sur le freestyle, que l'on met sur le freestyle, on les colle dessus, sur le freestyle libre, et qui captent les résultats du freestyle libre et qui l'envoient directement au téléphone sans avoir besoin de se scanner tout le temps. Donc voilà, donc ces deux appareils, ils servent à ça et ils font exactement la même chose. Et d'ailleurs, si vous vous posez des questions, savoir sur toutes les informations qu'on va vous donner là aujourd'hui sur la comparaison entre les deux, on vous mettra le tableau juste à la fin de cette vidéo. Et donc cette comparaison on va la faire en deux temps. D'abord on va vous comparer les informations un petit peu plus techniques, les trucs vraiment très factuels qu'on a repérés sur les deux appareils, et ensuite on va vous faire une comparaison sur notre utilisation au quotidien que nous on a pu voir en l'utilisant. Pour commencer, nous allons d'abord comparer la boîte avec ce qu'elle contient dans les deux cas. Alors moi je suis team Bubble et Anne c'est le team Miao Miao 2, donc du coup on va chacune parler de notre produit. Alors quand on ouvre chacune notre produit, d'abord on a chacune notre appareil ici au dessus. Ensuite quand on enlève le truc comme ça, alors moi je peux l'enlever, Anne non, parce que à l'intérieur il n'y a rien d'autre à part le câble pour recharger qu'on n'a pas là mais que normalement on a, le câble pour recharger l'appareil. Et moi quand je l'ouvre, en dessous, le Bubble, on a le câble de chargement, comme pour le Miao Miao. On a également une petite notice à l'intérieur qui dit un peu ce qu'il y a dans la boîte et tout, puis les dangers avec la température, les choses comme ça. Et ensuite, on a un petit sachet avec à l'intérieur 16 stickers, alors que moi, pour moi, le Miao Miao, j'ai 80 stickers qui sont donnés avec. Mais en plus, j'ai aussi un brassard pour mettre le Miao Miao sur le freestyle pour que ça tienne sur le bras. Ces deux produits ne viennent pas du même endroit. Pour ma part, il est suédois. Il est au prix de 129 € avec 13 € de frais de port. Et enfin pour les délais de livraison, c'est entre 7 et 30 jours, ça dépend un petit peu du pays d'où l'on commande, puisque vous savez que ça vient de Suède, donc ça dépend un petit peu de où on commande. Et concernant le Miao Miao, le mien il vient de Chine, donc le Bubble suédois, le Miao Miao de Chine. Pour les frais de port et le délai de livraison, c'est approximativement le même. Par contre ce qui change c'est le prix, le mien est à 169 $, donc ça fait à peu près 150 €. Pour ce qui est de la durée de la batterie, quand on recharge l'appareil en entier, combien de temps dure-t-il? Sur le Bubble ça dure 10 jours, enfin en tout cas c'est ce qui marque sur leur site, et pour le Miao Miao c'est censé durer 14 jours, c'est ce qui marque aussi sur leur site. Concernant les applications pour les deux appareils, elles sont toutes les deux toutes gratuites. Concernant le Miao Miao, c'est disponible sur iPhone et sur Android. Sur iPhone c'est avec l'application Tomato et Spike, et sur Android c'est avec l'application Blimp, Xgrip et Tomato. Et pour le Bubble, l'application générale pour Android et iPhone c'est Diabox, et vous pouvez également utiliser le Bubble sur Android avec l'application Xdrip. Et pour ce qui est de l'installation des applications pour le Bubble, pour ma part c'est plutôt facile à installer. Et pour le Miao Miao c'est un petit peu plus difficile à installer. Pour Tomato c'est relativement facile, mais apparemment il y aurait des problèmes de connexion. Par contre pour les autres applications c'est une galère, il faut brancher son téléphone et c'est très compliqué à installer. Concernant la tenue du Miao Miao sur le freestyle libre et sur la peau, pour moi le Miao Miao il tient vraiment bien à la peau. Le collant du sticker il est très bien, il colle vraiment très bien, on peut le garder facilement, enfin on peut le garder très longtemps sur la peau. Et pour le Bubble par contre le collant est plutôt mauvais. Quand Anne l'avait testé, elle avait perdu plusieurs fois le Bubble quand on courait ou quand on faisait des trucs, elle perdait, il tombait par terre, et du coup elle a dû renforcer le collant avec un autre scotch double face, d'autant plus que les collants on en a que 16 à l'intérieur, donc du coup il a fallu aussi renforcer en plus le collant du Bubble pour que ça tienne mieux. Et donc maintenant je vais vous faire un petit retour au niveau de l'utilisation dans la vie quotidienne. Moi j'ai pu tester les deux, le Miao Miao 2 et le Bubble, et donc du coup au niveau de l'utilisation des applications et de la vie quotidienne, pour moi ce sont exactement les mêmes. Le poids des deux appareils sont les mêmes, donc ils tiennent exactement de la même manière. Pour moi le
Le plus gros problème au niveau de la vie quotidienne, ça reste l'autocollant. Voilà, quand j'ai un appareil sur moi en étant diabétique, j'ai envie que ça tienne bien et que ça me gêne pas forcément dans ma vie quotidienne. Et pour moi, le Bubble ne répond pas du tout à cette prérogative là. Donc du coup, pour moi, dans la vie quotidienne, le Miao Miao est un petit peu mieux. Pour terminer, nous voulons parler du service après-vente. Vous savez que quand on achète un appareil, on aime bien pouvoir communiquer avec une personne de l'entreprise pour pouvoir pallier à toute difficulté, soit d'installation, soit d'utilisation, ou alors si l'appareil qu'on reçoit est défectueux, etc. Et du coup, pour ces deux appareils, il faut savoir qu'il y a un service après-vente dans les deux, c'est-à-dire que vous contactez le fabricant de la manière dont vous pouvez, c'est-à-dire soit par mail sur leur site internet, ou alors sur Facebook, Instagram, Twitter, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont de partout et ils répondent et ils lisent aux messages. Par contre, on a remarqué que Miao Miao avait un service après-vente plutôt difficile, c'est-à-dire que quand vous avez un problème avec l'appareil et que vous les contactez, ils mettent du temps à répondre, ou alors ils ne répondent pas, ou alors ils répondent quelque chose en disant qu'ils analysent la situation et finalement vous n'avez plus de nouvelles. Du coup, on pense que le service après-vente du Miao Miao est moins performant que celui du Bubble. Et il faut savoir aussi que parfois ils vous envoient sur des groupes Facebook gérés par des patients diabétiques pour vous aider à utiliser l'appareil, etc. Et donc à notre propre avis, on pense que ça manque beaucoup de crédibilité et que ça enlève beaucoup de crédibilité à l'entreprise, puisque souvent quand on a besoin d'aide, on aimerait pouvoir avoir de l'aide directement de l'entreprise et non d'aller sur un groupe qui est géré par des personnes qui ne sont pas du tout de l'entreprise. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire vous dans les commentaires lequel vous préférez. Nous, on n'a pas voulu vous faire une vidéo trop tranchée sur le sujet parce qu'en fait chacun ses avantages, chacun ses inconvénients, et les avantages pour une certaine personne ne conviendront pas forcément à une autre, ou les inconvénients pareil, voilà. Donc du coup c'est à vous de vous faire votre propre avis. On vous a donné un peu les différences de chacun et les similitudes, donc maintenant c'est à vous de vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux sociaux, page Facebook, YouTube, tout ça pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.